population de Diamniadio et environ, pour votre mobilisation enthousiaste et votre accueil toujours chaleureux à l'occasion des rendez-vous que nous avons avec vous ici. Avec la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie, Diamniadio marque une nouvelle étape dans sa marche résolue vers la modernité. La ville moderne et fonctionnelle que nous voulons bâtir continue de germer et d'afficher progressivement ses allures de cité moderne, offrant toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours. Ce centre s'ajoutera aux infrastructures déjà réalisées ou en cours de réalisation, que ce soit les hôtels, l'université, les quartiers d'habitation dans les 4 arrondissements, l'autoroute, le TER, qui va démarrer à la fin du mois de décembre, Dakar Arena, le parc industriel, le stade olympique, le centre de conférence, le parc d'exposition, la cité administrative, entre autres, le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, mais également le data center, ainsi que le parc de technologie numérique, et j'en passe. Ainsi, nous restons plus que jamais dans le temps de l'action, l'action qui féconde les réalisations et améliore les conditions de vie de nos populations. Avec ce centre d'oncologie, nous poursuivons le travail d'élargissement de notre carte sanitaire et de relèvement de notre plateau médical après, bien sûr, et notre ami Daf l'a rappelé, l'inauguration de nouveaux hôpitaux de Kaffrine, Kédougou, Touba, mais également, je peux citer Sédhiou, même si je ne me suis pas encore rendu sur place, de Agnam et le démarrage de l'hôpital de Matam Ourossogui. Bien sûr, nous allons poursuivre la modernisation des anciens centres hospitaliers ou hôpitaux régionaux dans le cadre du programme de résilience et de modernisation des hôpitaux. Nous posons aujourd'hui un acte fort de riposte contre le cancer, une pathologie redoutable pour la santé, financièrement ruineuse, qui continue, hélas, de gagner du terrain. Les statistiques montrent en effet que plus de 14 000 cas de cancer chez les adultes et environ 1000 chez les enfants sont diagnostiqués par an dans notre pays. C'est donc tout à fait symbolique que nous lancions ce centre au moment où Octobre Rose, mois de sensibilisation contre le cancer, tire à sa fin. J'ai une pensée pieuse pour tous les malades et leur exprime ma compassion et mes vœux de prompt rétablissement. Je voudrais à ce propos demander au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étudier la faisabilité d'une prise en charge intégrale pour la chimiothérapie pour l'ensemble des malades du cancer. Mais en attendant, à partir de janvier, de rendre les intrants également qui rentraient dans la chimio gratuits pour les cancers féminins. Je félicite et remercie la présidente et les membres de la Ligue sénégalaise contre le cancer pour le temps et les efforts considérables qu'elle consacre au soutien et à la sensibilisation, en particulier contre les cancers féminins, qui constituent à la fois un drame humain et un fardeau économique et social
pour les malades et leurs familles. C'est dire que le front contre le cancer nécessite une mobilisation urgente, soutenue et durable. Voilà pourquoi j'avais ordonné la finalisation des hôpitaux de Dalal Jamm, des travaux de Dalal Jamm. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau palier par le lancement des travaux du Centre national d'oncologie de Diamniadio d'un coût de 55 milliards du financement de l'État et du Fonds de coopération pour le développement économique de la République de Corée à travers la Korean Exim Bank. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès du président coréen pour lui dire ma gratitude et mes remerciements. Et j'ai eu à dire à un certain nombre de chefs d'État des pays du G20 qu'avec la Corée du Sud, nous avons, la République de Corée, trouvé des financements qui sont adaptés au modèle de développement africain. Il s'agit de financements à très longue durée, quasiment à taux nul, et je pense, et j'ai invité tous les pays de l'OCDE de s'inspirer de l'exemple coréen pour améliorer les conditions d'accès au financement pour les pays africains. Cet hôpital avec une capacité de 110 lits qui sera bâti sur 3 hectares, on le sait, sera doté des instruments de dernière génération, des équipements de pointe et disposera de toutes les spécialités requises pour le traitement du cancer. Et à terme, cette infrastructure contribuera à réduire considérablement la lourde facture des évacuations sanitaires qui, en plus des contraintes financières qu'elles font peser sur l'État et les ménages, constituent une rupture du principe d'égal accès de tous aux soins de santé. C'est l'occasion donc de renouveler mes remerciements à la République de Corée pour le soutien précieux apporté à la structuration de ce projet à travers le prêt de 46 milliards 700 à taux zéro, je l'ai rappelé, pour une durée de remboursement de 40 ans et une période de grâce de 15 ans. Donc c'est un don quasiment. C'est difficile de faire mieux en matière de coopération pour le développement, surtout dans un domaine aussi vital que la lutte contre le cancer.